sais, je te dis souvent que tu ne peux pas entreprendre une perte de gras comme ça en te levant un bon matin en te disant « Allez hop, c'est parti, déficit calorique, allons-y, éliminons le gras ». Non, n'oublions pas que tu demandes quand même à ton corps de se débarrasser de quelque chose qui est censé l'aider à survivre en cas de stress intense. Et si tu ne t'intéresses pas à ton état de santé actuel, et notamment à l'état de ton métabolisme et à ta fonction thyroïdienne, ça va être très compliqué de perdre du gras, même impossible. J'avais déjà fait une vidéo il y a au moins 1 an sur comment savoir si notre métabolisme est en bonne santé. Aujourd'hui, j'en fais une autre, un peu plus simple, et je vais t'apporter un outil qui va vraiment te servir à tester ta fonction thyroïdienne. Sois patient, il va y avoir de l'accessoire, ça va envoyer du bois, je te dis pas, il y a un truc de dingue. Pour rappel, tu ne pourras pas perdre du gras si ton métabolisme et ta fonction thyroïdienne ne fonctionnent pas de manière optimale, si tu n'es pas en bonne santé. Je te rappelle quelques symptômes d'un métabolisme en PLS et d'une fonction thyroïdienne qui n'est pas optimale. Si tu as des problèmes de sommeil, que tu es beaucoup stressé, que tu es irritable, que tu as des troubles intestinaux, des problèmes de transit, de digestion, l'instant que l'amour est passé, c'est parti, on continue. Les extrémités froides, c'est-à-dire les pieds et les mains. Fréquemment, si tu as fréquemment froid, d'ailleurs également. Si tu as des difficultés à perdre du poids, même en mangeant peu, et que tu as par contre facilité à en prendre, mais il y a aussi la sécheresse de la peau, la sécheresse des cheveux, si tu perds tes cheveux, si tu as une libido en PLS, si tu as des troubles du cycle menstruel et un dérèglement hormonal, si tu es en aménorrhée, si tu es fréquemment fatigué sans rien faire de particulier. Tout ça, ce sont des symptômes d'un métabolisme qui ne fonctionne pas de manière optimale. Je t'avais aussi parlé de ta température corporelle et de ton pouls, en t'apportant quelques valeurs. Aujourd'hui, je t'apporte un outil très simple que tu vas pouvoir utiliser pour savoir un peu plus précisément si ton métabolisme fonctionne bien, de manière optimale, si tu es en bonne santé et si ta fonction thyroïdienne également. Je tiens juste à te rappeler que qu'importe les résultats que tu obtiens, si tu veux en savoir plus, je t'invite quand même à te rapprocher de ton médecin traitant et de faire une petite prise de sang par exemple pour tester ta thyroïde. Ça sera encore plus précis. Et tu seras encore plus confiante et confiant si tu veux perdre du gras par exemple ou tout simplement savoir si tu es en bonne santé quand même. Je pense que c'est quand même important. 3, 2, 1, accessoire. Steven Spielberg n'a qu'à bien se tenir. Hollywood en PLS. Ouais ma gueule. Pour t'aider à tester ta fonction thyroïdienne, j'ai fait un tableau. Dans un tableau. C'est cool non? Ça s'appelle une mise en abîme, je crois. Voici comment est réparti ce tableau. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est-à-dire tous les jours de la semaine. Il y en a 7, c'est cool. Et là, c'est la moyenne. La moyenne, pas de l'année, pas du trimestre. Non, la moyenne de ta température corporelle et de tes battements de cœur, de ton petit pouls, tes BPM, tes battements par minute. Ce que tu vas faire, c'est prendre ta température corporelle 20 minutes après ton repas. Tu peux le faire sur 2 repas. C'est pour ça que j'ai mis tac, 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 tac. C'est-à-dire peut-être le midi et le soir. Et là, tu notes. Allez, admettons, 36,7. Hop, ok, ça va être compliqué, ma gueule. Et le soir, 37, etc., etc. Et tu fais ça tous les jours de la semaine, ok? Et en même temps, 20 minutes après ton repas, tu vas également prendre ton pouls. Tes battements par minute. Donc, tu as des montres, des Apple Watch, super. J'ai pas de code promo, laisse tomber Apple, c'est des raccros, on s'en fout. Tu peux prendre tes battements par minute comme ça, ou tout simplement à l'ancienne avec tes doigts, ou ici aussi, hein, tu le sais. Et tu notes pareil, donc admettons 80, 75, 85, ou 90, etc., etc. Je n'écris pas tout parce que c'est une galère d'écrire là-dessus, et tout va se casser la gueule. Et là, je t'ai écrit la fourchette dans laquelle doit se trouver ta température corporelle et tes BPM. Une fonction thyroïdienne et un métabolisme optimal doivent être compris entre 36,8 et 37,2 en ce qui concerne la température corporelle. Et les battements par minute entre 70 et 85 BPM. Et oui, pour rappel, comme tu peux le constater quand tu vois les BPM, on t'a souvent dit, ouais, donc un cœur de sportif au repos, c'est 60 BPM. On s'est basé sur le genre de mec qui s'appelle Armstrong et qui avait un cancer des testicules à 20 ans. Enfin bref, on va pas aller plus loin. Le dopage, c'est mal. Note tout ça, à la fin de la semaine, tu fais une moyenne pour savoir à peu près où c'est que tu te situes. Sur un jour ou deux, c'est pas très fiable et il y a énormément de variables en plus qui peuvent rentrer en compte. Donc je t'invite à le faire tous les jours de la semaine, 2 fois par jour. Et après, pour faire la moyenne, hein, je suis nulle en maths mais je sais faire une moyenne quand même, ok? Tu additionnes toutes les données et tu les divises
par le nombre d'elles-mêmes. Ça veut rien dire. C'est-à-dire, tu additionnes tout ça, tu divises par 14. 14 pourquoi? Parce qu'il y a 7 jours dans la semaine et tu le prends 2 fois par jour. Donc 7 fois 2, 14. Bim. Tu fais pareil avec les BPM et là tu fais une moyenne. Donc admettons, tu es une machine de guerre. Bim. Moyenne de la température corporelle 37. C'est pas mal. Et BPM, moyenne, allez hop, 80. Ok. Donc là, tu vois que tu te trouves dans la fourchette. C'est une donnée comme une autre. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à aller voir ton médecin et à te faire prescrire une prise de sang et tester ta fonction thyroïdienne. Pareil, si tu es en dessous des valeurs, c'est encore une fois une donnée parmi tant d'autres. Je t'invite également à aller voir ton médecin traitant et à faire les examens complémentaires qu'il faut. Mais c'est un indicateur qui a quand même une fiabilité intéressante et qui peut te donner une bonne idée sur l'état de ton métabolisme actuel, notamment si tu veux perdre du gras ou savoir comment se porte ta santé, si notamment tu as les symptômes que je t'ai indiqués précédemment dans la vidéo, savoir si c'est dû à ça ou si le problème vient d'ailleurs. J'espère du coup que cette vidéo t'aura aidé, qu'elle aura été claire. C'est très simple à faire, un petit tableau comme ça, à l'ancienne, bim bim, on prend sa petite calculatrice, on fait le calcul. Tu vois, c'est pas compliqué. 20 minutes après ton repas, température, BPM, on note ça. 2 fois par jour, si possible, tous les jours de la semaine ou un maximum de jours dans ta semaine afin que la valeur que tu obtiens à la fin de la semaine soit un minimum fiable. N'hésite pas à me dire dans les commentaires les résultats que tu as obtenus si tu as fait le test. Normalement, si tu mets en place tous les conseils qu'il y a sur cette chaîne, tu devrais être une machine de guerre et te situer par là, tu vois. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!